Commence à mettre en commentaire déjà le texte d'appui, le thème. Nous allons poursuivre notre enseignement d'hier. Si tu nous as suivi hier aussi, tu peux mettre aussi en commentaire ce que nous avons vu hier. Jocelyne Pascalet. Vanessa Kwasi. Oh, Kunoe. Oh, Kunoe. Moyen Gazita. Dieu nous fasse sa grâce ce matin. Amen. Et Seigneur Yvon. Amir Touré. Jésus va essuyer nos larmes. Il va essuyer nos larmes. Madela Dala. Jésus est capable de le faire encore. Oya chichipe, ao ao, oya moimi, ye mojolo we. Oya chichipe, ao ao, oya moimi, ye mojolo. Itewe son, oya lo wa fugan ya. Oya chichipe, ao ao, oya moimi, ye mojolo. Itewe son, oya lo wa fugan ya.
Martin Caloré, Dieu nous fait du bien cet après-midi. Il s'appelle Soul Johnny. Anne-Marie Coussin. Voilà. Soyez bénis. Shalom, 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 shalom à tous. Nous bénissons le nom de Dieu pour tous ses bienfaits. Merci encore au Seigneur qui nous fait la grâce de nous rassembler ici, de nous réunir pour le pain quotidien. Alors nous allons tout de suite partager donc la parole de Dieu. Nous allons poursuivre ce que nous avons donc entamé hier. Alors on y va. Hier nous avons donc abordé un précieux thème et je vais relire encore le passage qui avait retenu notre attention hier. Ce passage était tiré donc de 1 Samuel, le chapitre 16. 1 Samuel, le chapitre 16, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Voilà. Donc je relis. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, regarde le cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Le verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Le verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Parole du Seigneur. Voilà. Et donc, nous avons retenu comme thème hier, c'est lui. C'est lui qui était pour nous le signe d'un dévoilement. Quelqu'un que le Seigneur recherchait dans tout Israël. Quelqu'un qui avait donc les caractéristiques de David que Dieu recherchait. Un homme que Dieu a pu voir les profondeurs de son cœur. Et nous avons dit que, en fait, c'est lui, ici, nous donne l'image de quelqu'un sur qui un voile avait été jeté et qu'on vient tout de suite d'ôter le voile. Et nous découvrons la personne. C'est lui. Comprenez? Et donc, David était dans une situation où un voile avait été comme jeté sur lui et personne ne le considérait. À son jeune âge, tandis que tous ses frères étaient à la maison, lui, il était dans les champs en train de faire paître les brebis. Mais Dieu est venu comme ôter le voile. Parce que jusque-là, les gens ne regardaient qu'à l'apparence. On a vu Abinadab, on a vu Eliab, on a vu Shama, on a vu les autres frères de David. Parce qu'on ne regardait qu'à leur apparence et on se disait, c'était de véritables guerriers, c'était de véritables soldats, c'était des vaillants guerriers. Mais ce qu'ils oubliaient, c'est que Dieu ne regarde pas comme un homme. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde aux apparences, mais Dieu, lui, il regarde dans le cœur, il voit dans le cœur. Or, nous sommes couverts de notre apparence, ce qui fait qu'on ne nous découvre pas qui nous sommes. L'apparence donc nous a voilés, au point où on ne découvre pas qui on est, qu'est-ce qui est en nous. Et cette apparence-là était donc de mise dans la maison de Jessé. Et Dieu a dit non, lui ne regarde pas dans l'apparence, mais il lit les cœurs. Il y a le cœur de quelqu'un qu'il a décelé dans la maison de Jessé. Mais où est ce quelqu'un? On le cherche, on ne le trouve pas. Comme toi également, on te cherche, on ne te trouve pas. Frères et sœurs, mais il y a beaucoup de personnes qui s'ignorent, qui ignorent ce qu'elles sont, qui ignorent la valeur qu'elles portent, la valeur que Dieu a mis en elles. Ignorent qu'elles ont une vie précieuse,
que Dieu compte énormément sur elle. Beaucoup de personnes ignorent cela. David était considéré comme un vaurien, un moins que rien, mis de côté. Va t'occuper des brebis dans les champs. Il était confronté aux animaux les plus féroces. Mais David a accueilli tout ça dans son cœur. David a accueilli tout ça et il traitait tout cela. Mais Dieu permettait de tels passages, de tels événements, de telles situations dans la vie de David pour traiter l'intérieur de David. Parce que ce qui importait pour Dieu, c'était l'intérieur de l'homme, ce qu'il y a dans l'homme, ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Voyez-vous? Et donc, Dieu avait pour mission de traiter ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et quand David est arrivé, on nous dit que Samuel a été interpellé par Dieu en disant, vas-y, c'est lui, oins-le, accorde-lui l'onction. En fait, je l'ai dit que ce n'est pas l'onction qui a marqué la différence en son temps à David. Parce que c'est après que David a été retenu que l'onction lui a été donnée. Non, ce n'est pas ça qui a marqué la différence. Et souvent, nous commettons cette erreur de vouloir prier l'Esprit Saint. On réclame l'Esprit Saint pour avoir l'onction. L'Esprit Saint consacre-nous pour avoir l'onction. Non, c'est pas ça. C'est pas le fait de crier à l'Esprit Saint pour qu'il te donne l'onction, pour que tu aies l'onction pour marquer la différence. Mais il y a un travail au préalable à faire. Ce travail qui doit se faire au préalable, c'est ton cœur qui doit être traité. C'est ton être intérieur qui doit être traité. C'est ta vie intérieure qui doit être traitée. C'est pourquoi, dans l'église, quand il y a de grandes cérémonies de consécration ou d'autres choses encore, il y a une préparation qui se fait, une préparation spirituelle. Cette préparation spirituelle vise à labourer nos cœurs, à rendre nos cœurs fertiles, disposés donc à recevoir la grâce qui va descendre dans nos vies. Et David avait été traité ici. Vous comprenez? Donc quand David vient, automatiquement on découvre qu'il y a quelque chose dans la vie de David. Ses frères ignoraient qui il était. Même son père ignorait qui était David. Peut-être que David lui-même s'ignorait lui-même. Mes frères, ce que Dieu a lu dans le cœur de David, ce que Dieu a vu dans le cœur de David, Dieu a vu quelque chose de propice, quelque chose de favorable, a fait de David un roi, a fait de David quelqu'un qui devait conduire Israël. Il n'a pas regardé à l'apparence de David, à son jeune âge. Il n'a pas regardé au fait qu'il était beau, qu'il était blond, il avait de jolis yeux. Dieu n'a pas regardé à ça. Dieu a regardé simplement dans le cœur de David. Et il a vu dans ce cœur-là des dispositions requises pour conduire le peuple. Il avait regardé aussi dans le cœur d'Eliab, dans le cœur des frères de David. Et il n'a trouvé dans leur cœur aucune disposition requise pour faire d'eux des chefs, des rois. Je suis en train de te dire que peut-être que tu t'ignores, mais tu ne sais pas ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Et ce que Dieu a déposé dans ton cœur est capable de faire de toi quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un d'extraordinaire. C'est très important. Et donc, c'est une situation que chaque chrétien doit pouvoir comprendre. Dieu ne nous jauge pas selon nos apparences. C'est les hommes qui nous jaugent, qui nous évaluent selon nos apparences. Mais nous sommes évalués par Dieu en fonction de ce qui est dans notre cœur. C'est pourquoi quand David est venu, on dit, c'est lui. Il faut qu'on dise également dans ton travail, c'est lui qu'on cherchait. Il faut qu'on dise dans ton foyer, c'est celle-là que je cherchais. Comme Adam qui a découvert Ève, il y a eu un dévoilement. Il dit, ah, voilà maintenant la chair de ma chair, l'os de mes os, la chair de ma chair. Comprenez? Donc, c'est ça d'abord. Et le secret de David, nous l'avons dit, c'était sa vie intérieure. Et dans cette vie intérieure, David a traité 3 éléments qui l'ont aidé donc à déjà se démarquer pour recevoir l'onction. Et donc je voudrais partager cela avec vous. Le premier point que nous allons voir aujourd'hui, c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu. Il ne s'agit pas d'avoir l'onction pour avoir la foi. Mais il faut avoir la foi pour traiter ta relation avec Dieu. C'est la foi qui va déterminer ta position avec Dieu, ta position en Dieu. C'est cette foi-là qui va démontrer en réalité quel est le degré de confiance que tu mets en Dieu. Quel est ton degré d'abandon en Dieu. Ton degré de dépendance à Dieu. C'est cette foi-là qui va donner comme étant, si tu veux, l'indice. Et David a développé cette foi dans sa vie. Voyez-vous, en Hébreux le chapitre 11,
Hébreux 11, verset 32. Voici ce que Paul nous dit. Il dit, parce qu'ici, des gens qui sont démarqués par leur foi. Il dit, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui sont démarquées, non pas par l'onction, mais par la foi qu'ils avaient en Dieu. Il poursuit pour dire qu'ils par la foi vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Vous comprenez? C'est parce qu'ils sont distingués par leur foi. Vous pouvez voir cela en Hébreux 11, 32 à 34. Donc, ils se sont laissés distinguer par leur foi. Et c'était le cas de David. Donc, David avait développé une foi exemplaire. Une foi exemplaire. Et ce degré de foi là, voyez-vous, des fois la foi en Dieu nous amène à accepter un certain nombre de choses que, humainement parlant, notre nature humaine refuserait d'accueillir cela. Pensez-vous que David était logé à la bonne enseigne quand il était jeté dans la brousse en train de veiller sur les troupeaux? Pensez-vous que David était à la bonne enseigne quand on l'envoyait aller donner la nourriture à ses frères qui le réprimandaient chaque fois sur le terrain de combat? Mais il a accepté ces situations difficiles, des fois humiliantes. Non pas parce qu'il s'est résigné à cela, mais parce qu'il avait foi en ce Dieu en qui il avait mis sa confiance. Des fois, on est souvent dans des situations défavorables où on a l'impression que les gens nous rabaissent, les gens nous piétinent, les gens nous écrasent. Et souvent, on nous juge de faibles. Tu es un faiblard. Tu es un faiblard. Tu ne peux pas parler, tu es trop faible. Les gens disent cela. Mais si David voulait disputer avec son père et refuser d'aller dans les champs, frère, il aurait manqué de foi en Dieu. Parce que David savait qu'il avait un père, un Dieu sur qui il pouvait compter. Malgré les injustices qu'il subissait, même dans sa famille, malgré les injustices qu'il subissait de la part de son père, malgré le rejet qu'il subissait de la part de ses frères, David avait pleinement confiance en Dieu. Et il faisait ce que Dieu lui mettait à cœur de faire. Et il le faisait bien, sans se plaindre. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis un enfant de Dieu, donc ça, il refuse. Ça ne me ressemble pas. Moi, il est parti m'asseoir en bus, moi, il est parti m'asseoir dans le magasin, moi, il m'asseoir derrière la cabine pour gérer. Moi, ça ne me ressemble pas. Ça ne te ressemble pas. Tu pensais que quand David était derrière un mouton, il ressemblait à ça? Il ressemblait à s'asseoir derrière un mouton? Non, pas du tout. Il y avait une étoile qui brillait sur lui. Il était appelé à gouverner, à devenir roi. Mais regardez où ce roi a commencé, dans la bouche. Vous savez un peu comment Joseph a commencé pour lui également, avant de régner sur Égypte? Joseph a commencé dans un puits où il avait été jeté. Il était menacé de mort. Après, on l'a vendu pour devenir un esclave. Mais quelqu'un qui avait été appelé à devenir grand, lui-même Dieu lui a dit cela dans ses rêves. Il a perçu cela. Mais la foi qu'il déployait en Dieu, c'est-à-dire toute sa confiance qu'il mettait en Dieu, lui a permis de franchir ces étapes-là. De franchir ces étapes. Mais les étapes que Dieu a permis qu'il franchisse, ce sont les étapes qui vont contribuer donc à traiter l'être intérieur de Joseph. À traiter l'être intérieur de Joseph. Afin qu'il ait un bon cœur. Un cœur qui ressemble au cœur que Dieu recherche. Pour faire de ce cœur quelqu'un qui va donc gouverner, qui va conduire. Quelqu'un qui va se démarquer des autres. Non, nous on dit, nous les chrétiens, nous on doit réussir. Les chrétiens, nous on est toujours à la tête et non à la queue. Tu sais, avant d'arriver à la tête, là, tu sais où on passe? On passe par la queue. Non, je serai toujours à la tête et non à la queue. Toujours à la tête et non à la queue. Je prêterai, je n'en prêterai pas. On réussit tout ça. C'est bien. Mais la réalité est que on sera rabaissé. On sera piétiné. Et ça, nous devons accepter cette dimension-là de la foi. Parce que j'ai mis ma confiance en Dieu, je vais vivre une situation d'injustice. Parce que j'ai mis ma confiance en lui, je serai méprisé. Parce que j'ai mis ma confiance en lui, je serai rejeté. Parce que j'ai mis ma confiance en lui, je serai persécuté. Je connaîtrai la détresse. C'est ça d'abord. Si David n'avait pas fait l'expérience de poursuivre des ours, des lions dans la brousse là, pensez-vous que David serait quelqu'un capable de se mettre devant un homme comme Goliath?
Dieu a permis à David de se préparer. Et il y a beaucoup qui refusent l'antichambre là, de préparation, se préparer dans l'antichambre là. Ils refusent ça. On ne veut pas. On ne veut même pas. Nous, ce qu'on veut, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. C'est la gloire, 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 gloire. Mais tu sais où on passe pour avoir la gloire? Tu sais pas où on passe pour avoir la gloire? Hébreux le chapitre 13. Hébreux 13, le verset 7 nous dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Paul a parlé, hein? Il dit de considérer ceux qui ont été nos dévanciers, de voir quelle a été la fin de leur vie et d'imiter leur foi. Des fois, il y a des gens qui sont mal morts. C'est-à-dire, ils ont donné leur vie, le sang a coulé à cause de leur foi. Toi, quand tu dis j'ai foi en Dieu là, c'est la richesse, c'est la gloire, c'est ça que tu cherches. C'est pourquoi tu dis Seigneur, j'ai foi en toi. Parce que Dieu va toucher le cœur de ton mari et pouvoir t'aimer davantage. C'est ce que tu aimes. C'est pourquoi tu vas avoir la foi. Non, la foi va au-delà de ça. La foi que nous recherchons Dieu va au-delà de ça. Et le Seigneur va nous faire expérimenter ce que nous devons attendre de lui. Et ce qui va se produire plus tard dans nos vies. Le Seigneur va nous faire expérimenter cela. Est-ce que nous serons capables, n'est-ce pas, de pouvoir accueillir cette formation de Dieu, cette préparation de Dieu, ce traitement de Dieu là? Est-ce que nous sommes capables de l'accueillir? C'est notre capacité à accepter cela là, qui sera en train de déterminer notre foi en Dieu. Tu comprends un peu? C'est cela. Donc, la foi de David, premièrement, Paul nous invite à imiter cette foi. Ensuite, il faut savoir que la foi que David a développée se perçoit par sa confiance en Dieu. Sa confiance en Dieu. Ça, c'est très important. Je vais souligner deux éléments. Dans la foi que David a développée, il y a sa confiance en Dieu et sa dépendance totale à Dieu. Confiance en Dieu et dépendance totale à Dieu. Donc, David va montrer sa confiance en Dieu. Et c'est là qu'on voit la foi de quelqu'un. C'est pas quand tu cries, Seigneur, il y a la foi, il y a la foi, il y a la foi, il y a la foi. Quand on dit que tu as la foi, non. Tu peux ne rien dire, mais dans les faits, dans les gestes, quand tu manifestes ta confiance en Dieu, on comprend que tu as la foi. David dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une déclaration de foi. Il dit que Dieu est son berger. Lui, il ne manque de rien. Qu'est-ce que cela pourrait bien dire? Et quelles en sont les conséquences? Quand il dit que l'Éternel est son berger et qu'il ne manque de rien, c'est-à-dire que David conçoit et il réalise que sa vie est entre les mains de son berger. Son âme, son être tout entier est entre les mains de son berger. En fait, il s'est confié en son berger. Il se laisse conduire par son berger. Tant qu'il se laisse entre les mains de son berger, il dit qu'il ne manquera absolument de rien. C'est ce qu'il a compris. Pour que quelqu'un puisse dire une telle parole profonde, c'est qu'il a vécu des expériences. Il a vécu des expériences. Quand un prophète arrive chez vous, et surtout quand il te dit que ce n'est pas pour vous annoncer quelque chose de grave, mais c'est pour une bonne nouvelle, c'est fait. Parce que le prophète, en son temps, ne venait pas pour ça dans la maison des gens. Quand il vient, c'est pour un message précis de la part du Seigneur. Soit, il vient annoncer un avertissement. Ou encore, il vient annoncer un châtiment. Ou aussi, il vient annoncer une très bonne nouvelle. Comme c'était le cas dans la vie de Jessé, le père de David. Donc, c'était une fête dans la maison de David. Mais pendant cette fête-là, où était David? Les vieux là, ils se sont habillés, ils étaient contents. Il y avait la nourriture, ils allaient festoyer. Et puis le petit là, il devait s'occuper des brebis, des moutons dans la brousse. Mais David faisait confiance en son Dieu, l'Éternel qui est son berger. Vous comprenez? Même si on le privait de nourriture, même si on le privait de fête, tout ça, il dit lui, malgré ça, comme Dieu est son berger, dans la brousse là, il ne manque de rien. Tu comprends un peu? J'ai vu de mes yeux des gens qui avaient beaucoup, qui avaient un peu, beaucoup même, bien riches. Je les ai vus envier des gens qui n'avaient rien. Parce que quand on ne manque de rien là, quand on ne manque de rien, ce n'est pas le fait d'avoir des immeubles, de l'argent, ce n'est pas le fait d'avoir tout ça. Quand on ne manque de rien,
c'est le fait d'avoir Dieu qui comble nos besoins les plus primaires et les plus importants de nos vies. David, dans la brousse, là, il a compris que on a beau lui ôter de sa bouche la nourriture de la fête. On a beau fermer ses oreilles de la musique de la fête. On a beau envoyer dans un coin reculé de la brousse pour ne pas qu'il festoie aussi. Mais lui, il a compris que tout ça, ça lui a permis d'avoir Dieu comme bien. D'avoir Dieu comme bien. Il ne peut pas manquer de quelque chose. Dans ce psaume-là, David nous révèle simplement qu'il a mis sa confiance en Dieu. Que quiconque met sa confiance en Dieu ne manque de rien. Et maintenant, il va poursuivre en donnant d'autres éléments. Car ce Dieu en qui il a mis sa confiance va le conduire vers de verts pâturages. Ce Dieu lui montrera les endroits où il pourra fouler le pied et où il pourra réussir. Les endroits où il pourra faire reposer son âme. Où il sera heureux. Il vivra dans le bonheur, dans l'harmonie. C'est parce qu'il a mis sa confiance entre les mains de ce Dieu-là qui est devenu son berger, son conducteur. Est-ce que tu comprends ça, oh? Donc, David a commencé à traiter ça dans son cœur, à réaliser ça dans sa vie intérieure. Et son âme était attachée à cette vérité. Il a compris ça. Il va plus loin en disant, quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort, parce qu'il a fait confiance en Dieu, parce qu'il a sa foi en Dieu, même quand il est dans la détresse, quand il est menacé par la mort, quand il est menacé par ses ennemis, lui, il ne craint rien. Pourquoi? Parce que celui en qui il a mis sa confiance, celui-là est avec lui. Dieu est avec lui. David a appris ça où? Dans ses rejets, dans les abandons, dans l'humiliation, dans l'injustice. David a appris ça. Que Dieu n'abandonne pas celui qui est menacé. Es-tu menacé? C'est pas parce que tu es menacé que tu vis dans la détresse que Dieu t'a abandonné. Mais bien au contraire, c'est parce que Dieu est avec toi que tout ce qui est en train de traverser là sera pour toi un gain d'aimer. Voilà. Donc, David, il dit, il marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Là où la mort menace. Quand tu fais un pas, tu entends mort. Tu fais ici, tu entends mort. Mort partout autour de toi. David dit, on a qu'à dire, il y a mort partout. Oh. On a qu'à dire, la mort est rentrée. Lui, il est là, il ne craint rien. Parce que son berger est avec lui. Je ne crains rien, car il est avec moi. Tu vois comment il a traité un peu sa relation avec Dieu? Une relation de confiance. Confiance. Même quand ce que Dieu a promis semble ne pas venir, mais il a confiance. Dieu n'a-t-il pas promis la vie? Est-ce que Dieu a promis la mort à quelqu'un? Non. Dieu a promis la vie. Mais dans cette marche vers la vie, là, la mort nous menace. Dieu peut promettre le bonheur, mais la marche vers le bonheur, là, il y a des éléments, il y a des forces maléfiques qui travaillent contre nous, au point où souvent nous sommes confrontés à la détresse, au malheur. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a abandonné son projet dans nos vies. C'est pourquoi, malgré tout ça, il faut tenir au bon fixe sa relation avec Dieu. Et elle compte énormément. C'est pourquoi le fait de lui faire confiance est déjà une preuve de foi en Dieu. Malgré tous les événements contraires qui soufflent, qui se réalisent dans ma vie, je lui fais confiance. C'est ça. Ensuite, David dit que dans le désert, là, le Seigneur dresse une table pour lui. Il dresse une table de festin. Il dresse pour lui une table. La nourriture est versée comme dans le désert. Et puis il mange. Est-ce que tu comprends ça? Dans le désert. Ça dit même quand la situation devient compliquée, difficile, la situation est insoutenable, tout ça, il y a toujours un soutien divin, une faveur divine qui vient comme pour te consoler, pour t'épauler, pour te soutenir, pour te dire que dans ce désert-là, la vie ne s'arrête pas là, la vie continue, lève-toi, allons-y. Il t'apporte la subsistance, le nécessaire pour te nourrir, pour te communiquer la force et avancer. C'est pourquoi il dit dans le désert, il dresse une table face à mes ennemis. Tes ennemis seront là. Ils seront là, tes ennemis. Mais ils ne t'empêcheront pas de manger à la table que Dieu a dressée pour toi. Ils ne t'empêcheront pas de manger. À moins que toi-même tu veux t'occuper d'eux. Mais l'ennemi sera là, mais ils ne t'empêcheront pas d'entrer dans ton bonheur. L'ennemi sera là, mais il ne t'empêchera pas d'entrer dans tes percées. Les gens peuvent te critiquer, ils peuvent te vilipender, ils peuvent marcher sur toi, t'humilier, ils peuvent gâter ton nom, comme on dit ici. Ils peuvent le faire. Mais parce que tu as mis ta confiance en Dieu, tu mangeras aux fruits que Dieu a disposés sur cette table de festin pour toi. Tu mangeras. Ceux qui ont critiqué là, ils seront étonnés. Ils auront les yeux ouverts comme ça d'étonnement et voir la gloire que Dieu a réalisée pour toi. C'est toi qui veux t'occuper d'eux. Mais pendant qu'ils se moquent ainsi de toi,
Regarde le Seigneur, dit Seigneur, non, que je t'aime quoi, je t'aime énormément. Et attache-toi fermement à lui et continue ta marche. Il dresse une table face à mes ennemis. Ton problème, c'est que tu ne focalises pas ton regard sur ce à quoi Dieu voudrait que tu focalises ton regard. Tu regardes ce que tu ne dois pas regarder, qui est sans importance. Le Seigneur dresse une table pour toi, regarde la table, mange. Mais pourquoi toi, c'est tes ennemis, tu veux regarder? Seigneur, tu vois, non, il me regarde, il est en face de moi, il me regarde, comment j'ai mangé? S'il me regarde, comment j'ai mangé? S'il est en face de moi, comment j'ai fait? S'il est en face de moi. Tu vas pas t'en sortir. Tu vas pas t'en sortir. Il est dressé devant toi, non? La table est là. Occupe-toi de la table. L'ennemi qui est là, il ne te fera absolument rien. Pourquoi? Parce que Dieu est ton berger. Et c'est là que le Seigneur dit, bah David, grâce et bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. La grâce et le bonheur seront son partage. C'est celui qui met sa confiance en Dieu, qui a fait de Dieu son berger. C'est ça, oh. Le psaume 91 nous dit la même chose. Quand tu es à l'ombre du Très-Haut, à l'abri du Tout-Puissant, quand tu es caché dans la haute retraite qui est Dieu, c'est-à-dire, tu lui fais confiance, tu t'abandonnes à lui. Le Seigneur te donne également sa protection, son soutien. Même quand les flèches allumées, enflammées de l'ennemi volent le jour comme la nuit, ça ne t'atteindra pas. Parce que ta confiance que tu as mis en Dieu là, a déployé autour de toi une protection, une muraille infranchissable. Il ne peut pas t'atteindre. C'est une question de confiance en Dieu. Oui, parce qu'il y a des gens qui prient. Souvent même quand vous les voyez prier là, la façon de prier, même ils n'ont pas confiance en Dieu même. Ça dit, leur manière de prier, ils sont dérangés, ils sont troublés dans la prière, là, mais ça pour qu'eux-mêmes là, ils n'ont aucune confiance en Dieu. Ils pensent faire confiance aux paroles qu'ils émettent. Mais il ne faut pas confiance à la relation qu'ils ont avec Dieu. C'est la relation qui est déjà avec Dieu qui compte. Hein? C'est ça, cette relation-là. Il faut la tenir au beau fixe. Fais-lui confiance. Donc, à l'ombre du Très-Haut, les flèches peuvent voler comme elles veulent. Moi, ici, c'est rien. Ça ne m'atteindra pas. C'est ce que David dit. Maintenant, il parle même de peste. Il parle de peste. Ces vents de malheur qui soufflent, des fois par décennies, dans des saisons. Ces vents de malheur qui suscitent des accidents, des malédictions, des échecs et autres. Il dit, ces vents, la peste, tout ça peut venir. Mais lui, il ne sera pas atteint. Oh. Il ne sera pas atteint. Il ne sera pas atteint. Maintenant, il dit encore, 1000 peuvent tomber à ses côtés, 10 000 à sa droite. Lui ne sera pas atteint. Vous vous souvenez un peu du dénombrement que David avait fait un jour. Dieu s'est fâché. David a fait un recensement du peuple. Dieu s'est fâché. Et Dieu a fait venir un ange, l'ange exterminateur, qui a commencé à décimer le peuple. David n'a pas été touché. Hein? Oh, David n'a pas été touché. Lui-même qui a fait connerie, là, il n'a pas été touché. Il est à l'ombre du Très-Haut. Il a dit qu'il ne sera pas atteint. Lui-même n'a pas été touché. Et puis il dit à Dieu, ils n'ont rien fait, c'est moi qui ai fait. Pardon, faut mettre ça sur moi, le châtiment, mets ça sur moi. Tu comprends, non? Il avait établi une telle relation avec Dieu, une relation de confiance en Dieu. Et dans cette relation-là, on gagne beaucoup de choses. La protection, l'assistance de Dieu. Dieu qui nous comble de bonheur, de joie. Il y a tout ça, Dieu met dedans, c'est un package. Il faut être en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. C'est ça. David a connu de rudes épreuves. Hein? Il a connu de rudes épreuves. Et vous savez ça, toute sa vie là, c'était des épreuves. Oh Seigneur, moi, il est comme le roi David. Toute sa vie était épreuve. Depuis sa jeunesse, jusqu'à il a grandi. Quelqu'un, on l'a oué un roi pendant qu'il y avait un autre roi. Il a été oué 3 fois pour gouverner Israël. David, pendant qu'il était là, Saül a commencé à le pousser pour vouloir le tuer. Vous comprenez? Jusqu'à ce que Saül soit disqualifié, que Saül meure. David va remplacer Saül. Mais sous le trône encore, David va connaître des douleurs, des difficultés. Son enfant va se rebeller contre lui. Des vauriens comme Shimei vont venir l'insulter. Tout ça, toute sa vie là, a été de rudes épreuves. Les gens pensent que quand ils sont chrétiens, ils sont à l'abri de toute douleur, quoi, toute épreuve. Non, pourquoi moi ça m'arrive? Parce que je suis chrétien, pourquoi ça m'arrive? Et puis comme ça, ils changent d'église, ils changent de foi. Aïe. C'est pourquoi Paul nous dit en Hébreu le chapitre 13, le verset 7. Nos dévanciers, voyez comment leur vie a fini. En fait, je ne dis pas mal fini, mais qui sont morts pour leur foi, pour prononcer, proclamer leur foi. Et nous, on pense que, comme on a la foi, on doit être forcément dans le bonheur. Si tu commences à faire un tel calcul, tu te trompes, tu ne marches pas dans la voie de Dieu.
Voilà. Donc la foi elle-même là, en Dieu là, elle nous expose au bonheur, mais elle nous expose aussi à de rudes épreuves, mais dans lesquelles Dieu est notre soutien, notre appui. Fais-lui confiance. Le Seigneur Jésus même parle, il dit, vous qui me suivez là, vous aurez tout, comme bénédiction, et puis vous aurez la persécution, comme Guassou. Vous aurez la persécution, comme Guassou. Ça dit en bonus, persécution. Et puis toi, tu viens fuir ça. Non, comme je suis chrétien, Seigneur, moi, tu ne peux pas permettre que je souffre. Tu ne peux pas permettre que ceci. Et on voit des gens aussi qui sont bien nantis, et on les envie, on dit, Seigneur, si tu me fais comme lui là aussi, pardon. Ce que Dieu attend de toi, c'est de traiter ta relation avec lui. C'est-à-dire, la foi que tu mets, la confiance que tu mets en lui là, commence à nourrir ça, et à aller jusqu'à être dépendant de Dieu. Et c'est cela, le deuxième point aujourd'hui, la foi de David, qui traduisait également sa dépendance à Dieu. Une foi qui traduit ta dépendance à Dieu. C'est-à-dire, sans Dieu là, tu ne peux rien. Sans Dieu, tu n'es rien. Regarde dans son combat avec Goliath. Vous-même regardez, ça là, normalement, un homme bien constitué là, quand tu décris Goliath, on te montre David là. Et puis on voit l'âme avec laquelle David a tué Goliath là. Normalement, faut pas nous prendre un club des petits. Toi aussi. Faut pas nous prendre un club des petits, c'est dans le dessin animé, on peut voir ça. Mais c'était un combat, c'était inégal quoi. De force inégale. David était un enfant. Il était un enfant. Il ne pouvait même pas porter le bouclier que Saül lui avait donné. Il était un enfant. Mais comme sa vie était entre les mains du Seigneur et qu'il s'est laissé mallier par Dieu, il dépendait de Dieu. C'est là l'expression de sa foi. Dépendre de Dieu. Sa dépendance à Dieu. Faut arrêter d'être dépendant d'une femme. Arrête d'être dépendant du sexe. Arrête d'être dépendant de l'alcool. Arrête d'être dépendant des jeux de hasard là. Loto, tu joues partout là. Arrête d'être dépendant de ça. Commence à être dépendant de Dieu. Tu vas voir. Ta vie va changer. Oui, ta vie va changer. Des gens pensent que c'est en étant dépendant de la drogue que le bonheur vient. En étant dépendant de l'alcool, du sexe, ils pensent que les choses vont changer. Tu dépends des jeux de hasard à Loto. Loto va jamais changer ta vie. Loto peut pas changer ta vie. Loto là, ça peut pas changer ta vie. C'est des jeux qui se développent dans des endroits où le démon a pris place. Où il veut faire régner le chômage, la facilité. Frère, il faut quitter dedans. Celui en qui nous devons dépendre, notre dépendance, ça doit reposer en Dieu. C'est Dieu. On doit dépendre de Dieu. Si tu dépends de Dieu, c'est une dépendance, en fait, qui est souhaitée. Voilà. Sois dépendant sans modération à Dieu. Et puis dans ça là, il n'y a pas de remède. Le remède qui peut venir là, c'est bonheur, bénédiction, protection, assistance. C'est tout ça pour toi. Sois dépendant de Dieu. C'est ce qu'on attend de toi. Ce n'est même pas être dépendant d'un homme de Dieu. Ouais. Non, je vais appeler le modérateur des Cappadoce. Il peut rien faire pour toi. Il peut rien faire. Des Cappadoce peut rien faire pour toi. Celui qui peut faire là, c'est Dieu. Dépend de lui. Des Cappadoce lui-même là, il se cherche. Il se cherche même. Il se cherche mal même. Peut-être toi-même tu es mieux que lui. Voilà. Et donc, dépend de Dieu. Et c'est ce que David a su mener. Parce qu'il dépendait de Dieu. Dieu a tourné en sa faveur l'issue du combat. Caillou va venir taper le front de quelqu'un. Un homme comme Goliath. Et puis il tombe bas, il est mort. Aïe. Ça là, si Dieu n'est pas dedans là, c'est Dieu qui est dedans. Mais c'est parce que David s'est laissé conduire par Dieu. Il est resté dépendant de Dieu. C'est ça d'abord. Frère, je t'invite à emprunter la démarche, la voie de David. Voilà. D'abord sa confiance en Dieu. C'est ça qui a commencé à traiter l'être intérieur de David. Sa vie intérieure. Vous voyez, quand quelqu'un se laisse démarquer, se laisse toucher, et remarqué par Dieu, par sa vie intérieure, onction là, l'onction là, ça va venir. Mais tu laisses ça et puis tu cherches onction. Ça te fait mal cadeau même. Vous comprenez? Dieu l'a vu, il dit c'est lui. Vas-y, confère-lui l'onction. Il y a un travail d'abord qu'il faut faire dans ta vie. Tu comprends? Voilà. Cette fois, elle a communiqué l'audace. Elle a communiqué le courage pour affronter les lions, pour affronter des ours, pour affronter Goliath. Pour couper même le pan du vêtement de Saül. C'est cette force. Saül dormait. Lui qui voulait tuer David. David l'a dribblé jusqu'à... Il dormait dans une grotte. David l'a rejoint dans la grotte. Pour montrer qu'il était capable de le tuer. Sa vie était entre ses mains. David a coupé seulement le pan de son vêtement. Pour lui dire, tu vois, donc, tu fais ton malin là. Normalement, là, j'aurais dû te tuer. Mais le Seigneur dit, ne touche pas mes oins. Je ne t'ai pas touché. Vous comprenez? Mais c'est cette foi en Dieu qui lui a communiqué une telle audace, qui lui a communiqué un tel courage. Restons connectés au Seigneur. Cet après-midi, c'est une invitation
adresser à chacun d'entre nous, à avoir foi en Dieu, c'est-à-dire mettre en lui notre confiance et dépendre totalement de Dieu. Dépendre de Dieu, c'est ça. Dépendre totalement de lui. C'est d'abord le premier élément que David a commencé à traiter dans son cœur, qui a commencé à traiter dans sa vie intérieure, qui va commencer à faire briller cette vie intérieure pour le démarquer de ses frères. Que Dieu te bénisse. Demain, nous allons voir le deuxième point que David a traité aussi dans sa vie. Que Dieu te garde, qu'il te bénisse et que le Seigneur t'accorde cette grâce-là de déployer en lui toute ta foi, toute ta confiance, de faire de lui cette personne incontournable de ta vie, cette personne sans laquelle tu ne peux vivre, tu ne peux rien faire. Oui, que tu dépendes essentiellement de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu te bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis. Rendez-vous pour la suite de ce thème. Que Dieu nous garde. Merci encore.